Les réactions d'aldolysation ou de cétolysation. En fait, on a 4 réactions qui possèdent le même mécanisme. On a des réactions entre deux composés carbonylés, soit avec deux cétones, donc cétone plus cétone, ou aldéhyde plus aldéhyde, ou bien aldéhyde plus cétone et cétone plus aldéhyde. Ces 4 réactions possèdent le même mécanisme réactionnel. Donc, on va raisonner sur un seul mécanisme, et puis on va préciser chacun des composés ou des produits obtenus à la fin. Donc, si on a deux composés carbonylés avec des substituants R1 et R2, je vais représenter ici deux autres avec R3 et R4. Deux composés et deux composés. On a de différents types de réactions. On a la réaction des deux composés où ces composés ou ces substituants R3 et R4 ne possèdent pas un hydrogène en position alpha, donc il n'existe pas un hydrogène en position alpha. C'est la réaction de Cannizzaro qu'on a fait dans les vidéos précédentes. Donc, c'est la réaction de Cannizzaro. Et on a la réaction où un des substituants des composés carbonylés possède un hydrogène en position alpha. Donc, on a l'existence d'un hydrogène en position alpha. C'est la réaction soit d'aldolysation, soit de cétolysation. Donc, pour différencier ces deux réactions, il faut, ou le premier réflexe, c'est de voir si j'ai un hydrogène en position alpha ou pas. Si j'ai pas un hydrogène, c'est le cas de la réaction de Cannizzaro qu'on a fait précédemment. Si il y a un hydrogène en position alpha, c'est la réaction d'aldolysation ou de cétolysation, ou aldolysation croisée ou cétolysation croisée. Et on va détailler le mécanisme réactionnel pour connaître le nom ou le nom de la réaction cétolysation ou bien cétolysation. Donc, on a les deux composés carbonylés R1 et R2. Je vais considérer R1 comme un groupement méthyle. Donc, j'ai un hydrogène en position alpha. La réaction se déroule dans un milieu basique. Et on sait que lorsque le composé carbonylé possède un hydrogène en position alpha, cet hydrogène est un hydrogène acide. Une base avec un acide, donc
la base va arracher le proton acide de la première molécule. Donc, on aura la naissance de cette molécule. L'arrachement de H+ conduit à la formation de cette formule. C'est la formule d'énolate, d'ion énolate. Donc, on aura CH2, une saturation CO- avec le R2. C'est la première molécule. On a obtenu un néon énolate. Maintenant, c'est le rôle de la deuxième molécule. CH3, c'est plutôt R2. Comme l'oxygène possède un caractère électrodonneur, et l'oxygène, elle va chercher sa stabilité, le DNL va descendre pour former une double liaison CO. Donc, on va récupérer la fonction carbonyle et le groupement carboxé. Et comme la valence, on est obligé de respecter la valence du carbone. Donc, il faut garder la valence où le carbone a 4 électrons dans sa couche de valence. Cette insaturation ou la liaison P va jouer le rôle d'un nucléophile et elle va attaquer ou on va additionner les deux molécules. Donc la liaison P va attaquer le site électrophile de mon carbonylé. Bien sûr, il faut préciser la polarisation de notre réactif. Donc, l'attaque avec l'effet de l'oxygène qui va porter la charge négative. Et on aura cette formule C au moins R2 et aussi CH3. Cette liaison, elle est là. Le groupement CH2, puis CO avec le R2. Cette réaction, elle est suivie, ou cette étape, elle est suivie par un hydrolyse acide. Donc, un hydrolyse acide, on a une molécule d'H2O. Le O- va capter un proton. Donc, on va protoner la molécule pour obtenir cette formule R2COH2C avec COH et le méthyle avec le R2. Maintenant, je vais discuter la nature de ce groupement R2. R2, il peut être un hydrogène. R2 peut être différent de H. Si le groupement R2 est un hydrogène, donc la molécule c'est un aldéhyde. Un aldéhyde, donc celui-là c'est un H. Je vais considérer ce groupement comme un substituant que je vais noter R2'. Un groupement carbonylé ou une molécule, un composé carbonylé qui possède d'un côté un hydrogène et d'un autre côté un groupement qui est différent de H, donc c'est un aldéhyde. Comment je vais nommer cette molécule? La molécule que j'ai dit que c'est un aldéhyde parce que ce groupement est différent de H. Et comme j'ai la fonction OH ici, je vais préciser, je vais noter la présence de cette fonction dans ma nomenclature. J'ai la fonction carbonylée ici. Et on a dit que le premier carbone après le carbone de la fonction, c'est le carbone alpha.
Donc celui-là, c'est le carbone alpha. Le deuxième carbone, c'est le carbone bêta. Le carbone bêta porte une fonction hydroxy, une fonction alcool. La molécule, comment je vais la nommer? GD, c'est un aldéhyde, donc je vais noter alde. Et à cause de la présence de cette fonction alcool, je vais noter ol, alde, ol. La fonction alcool, elle est en position bêta du mot carbonylé. C'est le bêta-aldol. Si le groupement R2 est un groupement qui est différent de H, R2 différent de H, donc j'ai R2 et R2', ma molécule c'est une cétone. Et comme j'ai une fonction OH et C en position bêta, donc la molécule c'est une bêta 7, parce que c'est une cétone, 7 ol parce que j'ai la fonction alcool ici, donc c'est bêta cétone. Celui-là, c'est le cas où les deux molécules sont identiques, soit de cétone, on a la naissance de produits bêta-cétone. Si j'ai deux aldéhydes, j'aurai le composé bêta-aldol. Donc, cétone plus cétone, j'aurai le bêta-cétone. Aldéhyde plus aldéhyde, j'aurai le bêta-aldol. Maintenant, si on a de différentes molécules, un aldéhyde avec une cétone ou une cétone avec un aldéhyde, CH3R plus CO CH3H, une cétone avec un aldéhyde dans un milieu basique. Dans le cas où j'ai des composés carbonylés, mon premier réflexe, c'est de voir est-ce que mon carbone en position alpha possède un hydrogène ou pas. Pour connaître est-ce que je suis dans le cas de la réaction de Cannizzaro ou dans le cas d'aldolisation ou de cétolysation. Et si j'ai un hydrogène en position alpha, et si j'ai un hydrogène en position alpha, donc ce n'est pas le cas de la réaction de Cannizzaro. Maintenant, j'ai deux cas à traiter. Soit la molécule numéro 1 qu'elle va amorcer la réaction, donc c'est la première molécule qu'elle va réagir avec la base, ou bien la deuxième molécule qu'elle va réagir avec la base. Donc, je vais commencer par le premier cas où le cétone qu'elle va réagir avec la OH-. OH-, elle va arracher le proton en position alpha. Donc, j'aurai la naissance de l'ion énolate, CH2O, plutôt CO- avec R. L'ion énolate, elle possède un charge négatif ou un excès des électrons sur l'oxygène. Et comme le caractère électrodonnaire de l'oxygène va donner ou comment je vais dire, ou bien avec ce caractère électrodonnaire, cette double liaison, elle va descendre ici, et la liaison P, elle va jouer le rôle d'un nucléophile sur la deuxième molécule, c'est la molécule d'aldéhyde. Donc, c'est l'attaque nucléophile ici, comme ça. C'est une réaction de condensation. Comment je vais écrire ma molécule? C'est CO avec mon hydrogène ici, CH3, c'est mon aldéhyde, avec un CH2
est ma fonction carbonylée et aussi mon R ici. Pardon, ici c'est un en moins parce que c'est cette molécule. Puis un hydrolyse et j'aurai un OH ici. Ce composé, ici alpha, bêta, donc c'est un bêta. La première molécule qui réagit, c'est le cétone. Donc c'est 7-ol. C'est un bêta-cétol. Donc mon composé, c'est un bêta-cétol. Si je vais réagir la deuxième molécule, l'aldéhyde avec la base, puis pour obtenir l'énolate de l'aldéhyde, puis l'attaque sur l'acétone, sur la molécule de cétone, j'aurai un bêta-aldol parce que le H, ce H, je trouve mon H ici. Pardon. Donc, si j'ai un aldéhyde ou une cétone, si j'ai un mélange de différentes molécules, pardon, la première molécule qu'elle va réagir, c'est la molécule qui donne la nomenclature, c'est le cétone qui réagit, donc c'est un bêta-cétone. C'est l'aldéhyde qui réagit en premier avec la base, donc c'est un bêta-aldol, et ainsi de suite. Cette réaction, elle est suivie par une autre réaction, c'est la crotonisation. Donc, avant de discuter la crotonisation, si le produit est un cétol, c'est une réaction de cétolisation. Si le produit est un aldol, donc la réaction est une aldolisation. Cette réaction elle est suivie par une autre réaction, c'est la réaction de crotonisation. Les conditions de cette réaction, c'est HO. En milieu acide, je vais utiliser le H2SO4. Je vais protoner ma fonction OH avec cet acide, c'est un catalyseur. Donc le DNL de l'oxygène va capter un proton acide et j'aurai cette structure et j'aurai CH3 CH OH H avec une charge positive et ici CH2 COR et bien sûr la base conjuguée de mon acide utilisé, le HSO4-. L'oxygène va chercher sa stabilité et comme j'ai utilisé un catalyseur et on sait que il faut régénérer le catalyseur. Comment je vais régénérer le catalyseur? Donc pour obtenir la stabilité de la molécule, je vais arracher un hydrogène de la molécule et comme la molécule c'est un composé carbonylé, j'ai ici la fonction carbonylée, le carbone en alpha, le carbone en bêta. Et on sait que le carbone en alpha est un carbone, si le carbone possède un hydrogène, l'hydrogène est un hydrogène acide. La base conjuguée, elle va arracher l'hydrogène acide en position alpha. Et on a création d'une insaturation ici. Et le départ de la molécule d'H2O. Et on obtient cette formule CH3 CH double liaison CH COR, bien sûr, plus la molécule d'H2O. Et on a régénéré notre catalyseur, le H2SO4. Ce composé est un composé connu en chimie organique, c'est alpha-bêta. C'est le composé carbonylé alpha-bêta insaturé. Donc, la réaction d'aldolisation conduit à la formation d'un bêta-aldol.
Le bêta-aldol, avec une réaction de crotonisation, conduit à la formation d'un composé carbonylé alpha-bêta insaturé. Et on sait que le composé alpha-bêta insaturé, c'est un composé très réactif où on a des réactions, il peut subir des réactions d'addition 1,2 ou des réactions d'addition 1,4. Exemple, avec un organe magnésiien ou avec un réactif de Grignard, on peut obtenir de différents produits. On peut additionner le R- dans le carbone en position 4. On a ici 1, 2, 3, 4. Et ici, cette double liaison vient ici. Et formation d'une charge négative. La réaction suivie par un hydrolyse et on obtient un énol. Donc, c'est les réactions d'aldolisation ou de cétolysation. Les conditions pour la réaction aura lieu, c'est la présence d'un hydrogène en position alpha. On va amorcer la réaction par l'arrachement de protons en position alpha. Donc, on va créer un ion énolate. L'ion énolate va attaquer la deuxième molécule. Donc, on va faire une condensation pour obtenir le bêta-aldol ou le bêta-cétol. Et c'est ça, c'est la réaction de cétolysation ou d'aldolisation.